Bonjour, vous écoutez le premier podcast AB Report dédié au dialogue social. Aujourd'hui, AB Report reçoit Clara Suc, secrétaire du CSE central de BNP Paribas. Ce matin, on a le plaisir d'accueillir Clara Suc, secrétaire du CSE central de BNP Paribas. Alors BNP Paribas, tout le monde connaît, un des premiers employeurs de France. Le groupe est maintenant le leader européen de la banque dans le top 5 mondial. Clara, dites-nous un petit peu comment vous êtes arrivée à la tête du CSE central et comment vous avez commencé votre carrière syndicale. Je suis rentrée à la banque en 1990. Je travaillais déjà dans une entreprise privée, mais à toute petite échelle. Et donc, j'ai vu chez BNP Paribas une multiplicité de postes et de possibilités. Donc, je suis rentrée comme commerciale. J'ai toujours eu un attachement fort pour les collègues, pour les gens. Et à partir de là, on a commencé à s'intéresser avec d'autres collègues à la façon dont pouvait se passer un CE, puisqu'à l'époque, les CE étaient des niveaux groupes, donc très décentralisés. On a fait une liste un peu par hasard, et dans cette liste faite par hasard, adossée donc au SNB, on a été élus, mais on devait partager donc une partie avec la CFDT. On n'était pas forcément majoritaire à ce moment-là. Les sélections s'est passées tous les 2 ans. Nous avons été assez attaqués par nos collègues du fait que nous avons pris le CE. Et à ce moment-là, notre décision n'était pas bien claire pour moi. C'était prendre le CE 2 ans et puis après je faisais autre chose puisque j'aimais beaucoup la partie commerciale. Mais il se trouve qu'au bout de 2 ans, les collègues qui étaient nos détracteurs sont devenus nos soutiens. Et à partir de là, dans ce groupe que j'ai représenté, donc c'était à Saint-Mandé, on avait été élus à 93%. À partir de là, il y a en fait une responsabilité aussi qui s'impose. On est élu par des collègues. La moindre des choses, c'est de retourner la confiance qui nous a été faite. J'ai toujours eu pour devise de respecter les autres, aussi bien dans le sens ascendant que descendant. Donc, on ne travaille pas les uns pour les autres, mais surtout les uns avec les autres. On se doit respect, on doit être fidèle à ce que l'on est, et puis aussi à l'organisation syndicale que l'on représente. Au SNB, c'était le côté apolitique qui me tenait beaucoup à cœur. À partir de là, le national, étant donné le score qui était vu au niveau local, m'ont fait venir en 1999 en tant qu'élu au CCE à l'époque. À partir de là, j'ai commencé à avoir la vision effectivement plus globale de l'entreprise. Quand on est élu dans un CE, ça se limite au périmètre que l'on représente. On ne voit pas ce qui est la globalité de l'entreprise avec tous les problèmes, avec toutes les restructurations, avec toutes les nouvelles organisations et même avec les autres pôles. Avec le CCE, on a une vision déjà plus large, on a une vision différente aussi de la hiérarchie. On rencontre les directeurs des pôles, on rencontre la partie RH plus nationale. Et là, on s'est rendu compte effectivement aussi que notre vision est faussée par la représentation locale de certaines hiérarchies. Il y a un petit côté qu'on peut appeler un petit chef-haillon, quoi. C'est une situation que l'on appréhende différemment quand on est au niveau national. On appréhende aussi l'organisation syndicale de façon différente, puisque effectivement on est plus proche du bon Dieu. J'ai toujours eu un fort caractère, pas forcément mauvais, mais fort caractère, ce qui fait que je me suis toujours exprimée auprès de l'organisation syndicale, auprès des directions et auprès des collègues de la même façon. Auprès des collègues, il y a des moments où il faut savoir leur dire qu'on ne peut pas représenter un dossier. Il y a des causes qui ne sont pas défendables. Il y a des choses que l'on ne peut pas faire. Souvent, les collègues me disent « J'ai fait le tour du poste, j'aimerais bien, maintenant, il faut que je parte ».
Bon, souvent, je leur dis, maintenant que tu as fait le tour, prends dedans. Parce que, bon, il y a des moments aussi où il faut être suffisamment honnête avec les collègues. On est syndicaliste, mais pour l'instant, on est à Barbès. Si on était des saints, on serait à Lourdes. Donc, on ne fait pas de miracles. Chacun doit céder. Et puis, quand les collègues disent « Oui, mais vous, les syndicats, qu'est-ce que vous faites pour nous ?» La question qu'ils doivent se poser, c'est « Qu'est-ce que je fais pour moi-même ?» Après, un syndicat au nombre va représenter et va porter les idées, mais c'est chacun. Parce que les collègues souhaitent que l'on résout les situations sans dire qui c'est, avec qui éventuellement il y a les problèmes, comment ils se produisent et surtout quelle est la part de nous qui a provoqué un peu le problème. Il peut y avoir des problèmes effectivement complètement indépendants des collègues, mais parfois il y a aussi la responsabilité de chacun. Donc j'ai toujours parti de ce principe-là, c'est qu'il fallait l'honnêteté ascendante et descendante. Justement, vous parlez d'ascendant-descendant. Sur une organisation si vaste que celle de BNP Paribas, qu'est-ce qui est capable d'être remonté au sein de l'organisation centrale? Comment vous travaillez à cette problématique? La force du syndicat, c'est le nombre des soutiens, mais surtout les nombres d'adhérents. Le SNB est le premier syndicat au niveau de BNP Paribas avec plus de 7000 adhérents. Chacun peut se manifester puisque les SNB communiquent suffisamment bien à travers leurs représentants locaux, ce qui fait que les informations vont monter au sein du secrétariat général. C'est beaucoup de jeunes habitués à l'utilisation des messageries en général, donc ils le font facilement. Après, l'organisation du SNB fait que les représentants locaux vont aller à la rencontre des collègues. Il y a une organisation assez forte pour que tout le territoire soit représenté. Le territoire, mais aussi les pôles. Pour vous, aujourd'hui, quel est votre rôle? Comment, au quotidien, vous prenez en main les choses? Alors, là, on passe côté secrétaire du CSEC. Oui, donc, je sors du cadre SNB et je rentre effectivement dans le cadre de l'instance. Alors, mon rôle, c'est la coordination avec la direction pour que les choses se passent au mieux, pour que les réunions se passent au mieux et pour que les sujets puissent remonter. Mais chaque organisation syndicale a son représentant national qui va s'exprimer par rapport à la sensibilité de chacun. Donc, mon rôle au niveau de l'instance en elle-même, c'est que l'instance se passe au mieux, qu'elle soit respectée et par nos collègues qui participent et par la direction. Que les dossiers qui doivent être traités en centrale le soient sans qu'on ait à demander. Alors, comment on arrive automatiquement? Je pense qu'avec la confiance que l'on a instaurée, le centre du jeu, c'est le moment du CSE, du CSEC en fait. Mais pour toutes les organisations, c'est pareil. Il y a ce qu'on appelle les bilatérales avec la direction, chacun se positionne. Et puis après, au niveau donc de l'instance, l'essentiel, c'est le respect que l'on doit avoir pour les sensibilités qui sont représentées. Derrière chaque élu, il y a un certain nombre de collègues. Et vis-à-vis des directions, on peut ne pas partager du tout la façon pour eux de voir les choses. Toutefois, il faut manifester le plus ouvertement avec respect le mécontentement ou la divergence de point de vue. Attention, le CSEC n'est pas une instance de négociation. C'est une instance d'information simplement, d'information et consultation des projets qui concernent l'entreprise. Pour ce qui est des négociations pures et simplement, c'est donc les DSN de chaque organisation syndicale qui rentrent en lice pour négocier avec la direction. Pour nous, quand je dis échange avec la direction, c'est comment on va présenter le dossier. Est-ce que c'est le moment opportun de le présenter? Est-ce que c'est logique de le présenter en CSEC? Parfois, il y a des choses qui
qui vont échapper, qui vont être présentés dans un CSE, mais qui va toucher plusieurs CSE. Donc, à nous de faire en sorte pour que le rôle du CSEC soit respecté. Mais attention, on n'est pas en négociation. On arrive au moment de la tenue de la commission pour que les choses se fassent au mieux dans le respect de chacun et dans le respect des sensibilités de chacun. Voilà. Autre chose, le CSEC de BNP Paribas, vous êtes quand même une PME dans une énorme entreprise, puisqu'il y a 87 collaborateurs. Est-ce que ça, vous pouvez nous en dire quelques mots, Clara? Oui, effectivement, il y a la partie économique dont on a parlé avant, mais là, on arrive sur la partie effectivement des activités sociales et culturelles que l'on doit aux collègues. Et dans ce cadre, le CSEC, oui, c'est une petite entreprise dans la grande. Et au-delà des managers, on a aussi le rôle d'employeur. Nous avons quelques employés en propre, une vingtaine, sur des métiers qui ne se trouvent pas non plus au sein de la banque. Notre première décision en arrivant au CSEC il y a déjà quelques années, c'était le fait de professionnaliser ce pôle, de le faire reconnaître aussi par la direction. Donc là, on a fait en sorte de faire venir des compétences plutôt que des amis. Voilà. À travers le règlement intérieur, j'ai la responsabilité effectivement du suivi administratif des collègues. Pour cela, bien sûr, il faut tenter d'être juste. En ce qui me concerne, je ne suis pas toute seule, donc j'ai mes collègues à côté et généralement on fonctionne par trois. Moi en tant que secrétaire, première secrétaire adjointe et trésorière, là nous sommes un groupe de filles, des femmes encore une fois au sein d'un CSEC, ce qui n'était pas forcément le cas. Ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'Aberiport travaille depuis 19 ans avec BNP Paribas et c'est vrai qu'il y a eu ce changement, mais il y a déjà pas mal d'années qui s'est opéré. Je ne suis pas toute seule. Il y a mes collègues, on a la même vision, on s'entend très bien. Notre première action, ça a été quand la RH Monde est arrivée, c'était de lui présenter le CSEC, mais on a fait en sorte pour que chaque responsable de service présente son service. C'est eux qui travaillent. Nous, on donne les directives, on donne les grandes orientations. Il faut que le CSEC puisse fonctionner sans nous. Nos activités principales au sein du CSEC, c'est les séjours jeunes, donc les colonies de vacances, et les séjours adultes. Pour cela, il y a forcément un groupe de collègues qui y travaillent. Ils ont un responsable adjoint. Après, pour ce qui est des colonies de vacances, nous avons 10 sites d'écolos. Donc, ça impose l'emploi des régisseurs. Ce sont des métiers qui n'existent pas à la banque, donc une adaptation aussi à ces personnes-là. Il y a un service immobilier, un service RH, puisque comme on a des employés en propre, forcément, il faut faire des fiches de paie, il y a tout un suivi. Selon les besoins, on a un effectif qui nous est alloué. Donc, à chaque fois qu'il y a des collègues qui arrivent, on ne les fait plus arriver dans un service bien particulier. Donc, c'est beaucoup plus ouvert. Il faut aussi travailler l'employabilité, comme au sein de l'entreprise, de la même façon. Et il y a ce qui vous concerne, donc le secrétariat session. Le secrétariat session, c'est l'organisation technique des réunions avec vous, avec vos retours. Les données vont être traitées, modifiées parfois sur la forme, jamais sur le fond. Étant donné aussi que c'est la Bible qui va être lue ou qui va être confrontée à des directions locales qui parfois ont tendance à penser autrement ou à faire autrement, donc nos collègues vont pouvoir l'utiliser une fois que le PV a été approuvé en séance. Il est mis immédiatement sur le site du CSEC pour l'information de l'ensemble des collègues du groupe. Donc pour vous, les PV du CSEC permettent de redescendre et de clarifier des points qui permettent à un niveau local
d'appliquer de manière plus claire et plus juste des décisions nationales? Tout à fait, parce que en fait, on peut être 30 autour de la table, les 30 ont pu entendre différemment le message. C'est ça qui est terrible en fait. C'est propre de la communication. Voilà, tout à fait. Mais donc du coup, il peut y avoir 30 versions. Parfois, on fait le débrief de la réunion et on se dit, non mais attends, ou tu as dormi pendant quelque temps, ou tu n'as pas compris, mais en même temps, ça permet de voir effectivement que chacun interprète selon son vécu, selon la vision de l'instance, selon la vision humaine que l'on a. Donc c'est étonnant parfois. Donc le PV va venir casser ou mettre au mettre au clair effectivement l'interprétation que chacun a pu faire. D'où l'impartialité des rédacteurs d'Abbey Report. Tout à fait. Après, il nous reste effectivement à réécouter la bande, mais c'est relativement rare. Alors, en tant que secrétaire du CSE central, vous êtes représentant du SNB, mais vous devez faire que les relations sociales entre les 4 organisations syndicales qui sont présentes au CSE central se passent bien. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ce fonctionnement? C'est-à-dire que pour la partie purement CSEC, je m'assois côté SNB, mais pendant la réunion, je considère que je suis coordinatrice des autres membres. Pour la partie des activités sociales et culturelles, dès qu'il y a des moments où il y a des choses impactantes qui se passent au sein du CSEC, je vais toujours être communicative avec eux. Je souhaite être le plus transparente possible vis-à-vis d'eux. Il n'y a aucun tabou. L'essentiel, c'est que l'on s'entende bien. Alors, sujet un petit peu différent, mais les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi savent que vous avez un CSE central important et avec pas mal d'activités sociales et culturelles. On peut dire que vous faites partie de l'attractivité de BNP Paribas en tant qu'employeur. Vous faites partie de cette marque employeur. Est-ce que ça, vous en avez conscience? Et du coup, quels sont pour vous les critères importants à mettre en avant lorsque les jeunes sont recrutés par BNP Paribas? Effectivement, le CSEC est un pôle d'attractivité en tant que CSEC et chaque CSE l'est de la même façon localement. Et pourquoi je tiens à donner les informations au sein du CSEC? Parce qu'il y a la direction aussi qui entend ce qui s'est fait. Côté, je dirais, gestion du budget, un budget qui est très important, qui reste stable aujourd'hui, mais qui est important tout de même. C'est important aussi que les collègues qui rentrent au sein de la banque ne retiennent pas le côté budgétaire de ce qu'il peut avoir ou les activités qu'il peut avoir, mais aussi qu'ils s'intéressent au plan économique des bouleversements de l'entreprise. Ce serait bien que les collègues arrivent à appréhender le tout. N'oublions pas aussi qu'au sein de la banque, il y a les activités sportives et culturelles aussi. Alors, vous avez, Clara, la réputation d'être proche, et je crois que cette interview le montre, et de conserver un dialogue direct avec l'ensemble des collaborateurs, et même ceux qui sont dans la banque, et pas que des collaborateurs syndiqués. Comment, dans la communication du CSE central, vous arrivez à faire passer ce lien assez fort que vous avez personnellement, et de le passer d'une manière plus globale dans la communication du CSEC? Mes origines étrangères, certainement. Je pense que la chaleur humaine, elle ne s'explique pas, elle se transmet, elle se ressent. J'allais dire, quand j'aime pas quelqu'un, il le sait. Une réflexion, ça dépend comment on l'a fait. Donc si la réflexion porte sans méchanceté, avec une pointe d'humour, ça passe mieux. De la même façon, avec les collègues en qualité d'employeur, je parle du principe que le tutoiement doit primer, mais pas le faux tutoiement. On ne s'appelle pas par le prénom faussement. C'est quelque chose que l'on ressent. Pour en revenir un petit peu à notre collaboration depuis 19 ans, quelles sont pour vous les clés de notre collaboration? Alors, en ce qui vous concerne, c'est le fait d'être sincère dans ce qui est notre communication.
quand il y a quelque chose qui ne va pas, j'aime réagir rapidement. On est dans l'humain, donc on s'attache aux personnes. On les voit, on connaît leur rédaction, on connaît un petit peu la personnalité. Vous parlez de vos rédacteurs, bien sûr. De ceux que vous voyez le plus souvent. Vous avez votre chargé d'affaires au téléphone, mais... On vous fait la demande souvent de nous envoyer les mêmes personnes parce qu'on travaille en confiance. Bien sûr. Et cette confiance-là, il n'y a pas que nous qui la ressentons. C'est la direction aussi. C'est pas facile pour le rédacteur non plus. Par moments, on se demande comment ils arrivent à tout comprendre. La confiance, elle est effectivement assez importante. Et je pense que c'est ce qui nous a liés jusqu'à présent, quoi. Tout à fait. C'est toute la difficulté de leur lectrice et aussi le talent de Berry Porte. Pour finir, l'avenir de BNP Paribas, pour vous, quels sont les grands défis en termes d'emploi et de ressources dans la nouvelle génération? Alors effectivement, je reviens sur un point. Les collègues s'intéressent dans un premier temps, quand ils arrivent, ce qui est les activités sociales et culturelles en qualité d'activité en elles-mêmes. Le SNB bénéficie d'une adhésion plutôt jeune. D'accord. Plutôt jeune. Mais adhérer, ce n'est pas être actif. Mais c'est un premier pas vis-à-vis de la communication du syndicat. Le syndicat permet d'avoir une vision un peu plus critique de ce qui est l'entreprise. Là où le SNB a su se remettre en question, c'est effectivement avec l'arrivée des jeunes. Très bien. Clara, merci beaucoup pour ces échanges. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir Clara. Retrouvez-nous sur le site aberryport.com et les réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker et à partager. Merci et à bientôt.